You don't have to feel my pain. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2008. Le titre de mon document c'est You don't have to feel my pain. It's 9 o'clock. Il est 9h du matin. Et en français, ça veut dire tu n'as pas besoin de ressentir ma peine. Ça, c'est le titre. Alors pourquoi je dis ça ? Bien parce que justement à l'instant, Monica, c'est à toi que s'adresse ce message. Je marche vers le magasin. Là, j'ai dormi dans un bricot-dépôt, là, dans un parking. Et je marche vers le magasin et je vole en fait. Je suis en train de me dire, Monica, je suis mais complètement amoureux de toi. Et aussi bizarre que ça puisse paraître à moi, c'est comme si c'était une sensation que j'avais pas connue, pas comme ça, pas dans cette intensité, pas comme elle est là. Alors je suis sûr même d'avoir été complètement amoureux de Simone aussi, et je comprends pas qu'on puisse ressentir à nouveau l'amour, si je peux m'exprimer ainsi, et puis avoir l'impression que c'est complètement nouveau. C'est je suis frappé, je suis choqué. Mais c'est un choc qui fait chaud au cœur, qui fait énormément de bien. Alors, je te l'exprime ainsi, et en te l'exprimant ainsi, je me dis, Monica, ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de t'exprimer, ce que moi je ressens dans ma pendule. Je te parle de mon cœur, et mon cœur, il est complètement mordu pour Monica. Bon. Mais je te mets à l'aise. Ça veut pas dire que toi, tu dois ressentir le même amour. Si toi, alors tu m'as dit hier que tu ne me haïssais pas. Bon, ok, tu m'aimes beaucoup, ok. C'est gentil, c'est sympa, ça me fait vachement plaisir. Mais t'as pas besoin c'est pas parce que moi je ressens un amour comme ça que toi tu dois ressentir un amour comme ça. Alors maintenant, je vais quelque part là. C'est-à-dire que là, c'est le côté positif, si on peut dire, de la médaille. Ressentir un amour. Alors, je ressens de l'amour, c'est pas obligatoire et automatique que tu dois ressentir ce même amour-là. De la même façon, si moi je ressens de la peine, qui est l'inverse, on pourra-t-on dire de l'amour. C'est-à-dire, la personne qui me vient à l'esprit, là, c'est Régine. Régine me dit, je te hais. Régine ne me hait pas elle-même, mais elle ne le sait pas parce que son amour est noyé dans sa peine. Alors quand je veux dire à quelqu'un, je t'aime, mais mon amour est noyé dans ma peine et que la peine est plus forte, je dis à la personne, je te hais. Alors t'en es même pas arrivé là, Monica. Alors ça veut dire que ta peine n'est pas, ne noie pas ton amour. Complètement, mais partiellement à mon sens. Mais enfin bon, mettons ça de côté. Le fait que moi je t'aime, c'est pas obligatoire ni automatique que toi tu doives m'aimer. Bon, ça c'est un. Maintenant, ça c'est un côté de la médaille, c'est-à-dire le côté positif. Maintenant, si on va du côté, dirons-nous, négatif, c'est-à-dire l'autre côté de la médaille qui fait que moi je ressens de la peine maintenant. Face à quelqu'un, face à une situation, je ressens de la peine dans mon cœur. Face à une situation du genre de celle, par exemple, toi tu me fouettes, pour utiliser cette expression, avec ton amour, et puis moi je me bords en courant. Alors ça c'est bizarre. Tu dis, mais enfin, ça vient d'où ça ? Quelqu'un t'aime et puis tu associes ça à de la saucisse de peine, en fait. Eh bien, je dis associe, saucisse. C'est pour ça, tout rime, quoi. Et c'est ça la puissance de l'association. Alors c'est un jeu mental que j'ai développé là dans les 5 ans, et c'est évident que il m'a emmené là où je suis aujourd'hui, c'est balèze. Alors revenons-en alors j'aime. Je te déclare que moi, dans mes neurones, Monica se trouve là. C'est pas automatique et instantané que dans les neurones de Monica, Jean-Paul doit être là. Et à la limite, même ça n'a rien à voir. Maintenant, on va prendre l'inverse. Si moi j'ai de la peine, toi, tu n'es pas obligé de ressentir de la peine aussi, automatiquement, en retour de la manivelle. Ça nous mène où ça ? Ça nous mène à ce que j'appelle le théorème du miroir. Et le théorème du miroir dit ceci. Les autres ne sont que le miroir de ta personne. Tu ne peux aimer ou haïr. Alors voilà, on a les deux côtés de la médaille. Tu ne peux aimer ou haïr quelque chose chez quelqu'un d'autre si cela ne te reflète pas quelque chose que tu hais ou que tu aimes chez toi.
Je le répète, les autres ne sont que le miroir de ta personne. Tu ne peux aimer ou haïr quelque chose chez quelqu'un d'autre que tu n'aimes ou que tu ne haïs dans ta personne. Autrement dit, si Jean-Paul ressent de l'amour, il peut te déclarer cette flamme-là. Tu n'as pas besoin de ressentir l'amour. C'est-à-dire que l'amour que Jean-Paul ressent, c'est complètement dissocié de ce que toi tu vas ressentir. Alors bon, au niveau de l'amour, c'est un peu dommage, parce que quand quelqu'un te déclare sa flamme, ben oui, c'est agréable d'être aimé comme tu l'as écrit. Mais au niveau de la peine, maintenant, quand je ressens une peine, quand je ressens de l'amour, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est à cause de l'amour que j'ai